À l'agenda et d'accueillir notre grande prêtresse des idées week-end. Voici Angélique Alasta. Grande prêtresse, vous êtes allée partout, vous êtes omnisciente. On va aller dans tous les départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec vous. On commence par la 16e édition de La Terna Magica, c'est la lanterne magique. Absolument, c'est ça. C'est l'association Photokino créée en 2000 à Marseille qui donc réalise pour la 16e année consécutive cette très belle exposition qui va investir, rien qu'à Marseille, une vingtaine de lieux emblématiques et qui va se balader à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 décembre prochain du côté d'Aix-en-Provence, du côté évidemment de Paris. On fait une incursion, on grimpe un petit peu, on va voir aussi la capitale, on va aller aussi en Arles et puis on va aller aussi dans le 84 à Loris. Donc vraiment, on visite un petit peu tout. L'idée, c'est quoi? C'est de regarder les arts visuels sous des prismes totalement différents. Alors, art visuel, c'est quoi? C'est de la peinture, de la photo? De la peinture, du spectacle vivant, de la photo, tout ce que l'on peut imaginer. C'est pour les petits, évidemment pour les initiés, c'est aussi pour les grands, ça se partage en famille. Et on a vraiment une très très jolie idée de ce qui peut se faire et on découvre des choses. J'en ai découvert, moi, que je ne connaissais absolument pas. Donc, Photokino réalise pour cette 16e année cette très, très belle exposition. Allez-y, visitez, régalez-vous, photokino.org. Merci, Angélique, pour cette première idée. Direction maintenant les Alpes de Haute-Provence. On est au bord du lac. On est à Moustier-Sainte-Marie. Et là, huile d'olive nouvelle au programme. L'huile d'olive nouvelle au programme, mais pas que. De belles surprises. Vous le savez, les aléas climatiques ont un petit peu réduit la production d'olive cette année. Donc, il n'y aura pas forcément énormément d'huile d'olive nouvelle, mais en tout cas, une association qui est à Riez et qui prône le renouveau de l'olive de Riez organise pour la 4e année cette fête du terroir qui met aussi à l'honneur, on va dire, les traditions provençales de Noël. Alors ça va être donc sucré, salé, il y aura de tout. Sucré, salé, il y aura de tout. Des dégustations, ça se passe sur la place de l'église à Moustier-Sainte-Marie. Donc c'est dimanche, le 8, de 9h à 17h. C'est gratuit, allez-y, des dégustations. On va déguster dans tous les sens du terme. Et puis c'est fait avec le cœur, c'est fait avec le terroir, c'est fait avec des gens authentiques. Allez-y, rencontrez-les. Vous ne pourrez qu'apprécier. Et la visite du village, parce qu'il mérite évidemment le détour, et les belles personnes que vous allez y rencontrer. Les petits adorent, je vous le dis tout de suite, donc amenez-les avec vous, ils vont se régaler. Les grands aussi, parce que moi, quand je vois tout ce qui se passe sur l'écran, là, j'ai envie de tout manger. Et alors, c'est fait avec le cœur, mais avec surtout de très bons produits. De très bons produits, tout à fait. À Nice, on va fêter Noël. Oui. Alors, bizarrement, on se dirait Nice, on fête le Noël à l'italienne, par exemple, et non à l'espagnol. À l'espagnol, avec l'association Aneka, fondée par Victoria, une espagnole qui est venue à Monaco un beau jour, il y a une vingtaine d'années. À la gare de Monaco, elle rencontre son futur mari, un Anglais. Et où est-ce qu'il s'installe? À Nice. Mais c'est pas assez, non, c'est pas banal. C'est pas mal quand même. On fait un petit tour d'Europe. Et donc, elle se dit, mais on parle beaucoup d'Italie ici. Et l'Espagne, alors, quid? Eh bien, je vais créer une association qui va en parler, qui va mettre à l'honneur la gastronomie, tout ce qu'on peut trouver en Espagne. Elle le fait très bien. On peut même apprendre la langue espagnole dans son association. Mais ce dimanche, le 8 décembre, on va surtout festoyer à l'espagnol, fêter Noël dans les traditions. On emmène les enfants parce qu'ils vont se régaler. On déguste de très bons produits. Évidemment, il y a on peut repartir avec des paniers garnis, des jolis lots. Ça se passe à Nice, dans le Vieux-Nice, évidemment. Et on en profite. Et on trouve toutes les informations sur le site aneka.com. Aneka.com, oui. Avec un K, Aneka Non, A-N-E-C-A. Voilà, tout simple. Tout simplement. Voilà, et les Espagnols, quand ils ont envie de quelque chose... Et je peux vous dire que Victoria, elle est très décidée et elle le fait très bien. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle se débrouille bien. C'est ce week-end. Donc, on va manger à Moustier-Sainte-Marie, on est d'accord? On va manger dans le Vieux-Nice. Et après, il faut évidemment perdre des kilos. Alors ça, c'est la semaine prochaine, samedi 14. Et c'est une course pas banale, course de Père Noël. Une course de Père et de Mère Noël, la foulée des Pères Noël. C'est une très belle idée que la ville... À Valbonne, à Valbonne, voilà, ça se passe dans le vieux village de Valbonne. C'est une course qui existait déjà, une foulée qui existait déjà, qui avait été abandonnée. Et une association, Elle Please, menée tambour battant par son fondateur, Daniel Tilmazian, a décidé de la remettre à l'honneur cette année. Venez déguiser en Père Noël, déguisez aussi les enfants. Mesdames, déguisez-vous en Mère Noël. Les foulées des Pères Noël, c'est juste génial. C'est génial cette photo. Et pour venir en aide donc à l'association, tous les fonds récoltés vont à l'association. L'association, elle fait quoi? Elle propose une application basée sur la bienveillance qui aide les personnes en situation de fragilité temporaire ou permanente. À un moment donné, on a des courses à porter, on a une rue à traverser, on n'y voit pas bien, on appuie quand on a téléchargé l'application sur un bouton et quelqu'un qui fait partie de cette communauté vient tout simplement nous aider à réaliser ce petit acte de la vie quotidienne qu'on a du mal à faire soi-même. Elle Please qui organise donc cette fête des Pères Noël, cette fête des Pères Noël, la foulée des Pères Noël, et on trouve toutes les informations sur le site Elle
please, pliz.com. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, et Angélique. Une dernière idée. On parlait de Téléthon il y a quelques instants. Oui. Et je crois que vous avez quelque chose à nous suggérer encore. Allez. Oui, je voulais vous signaler qu'à Valréas, demain, donc samedi, toute la journée, vous avez l'ascension de la tour Ripert qui est connue à Valréas, qui est de 17 mètres, qui reste dans le thème de la hauteur du Téléthon de cette année. Donc, eh bien, écoutez, Valréas, toute la journée de demain, donc, dans le Vaucluse. Merci beaucoup à vous. On file en coulisses tout de suite pour saluer le groupe de jazz So What qui viendra